Dieu voit les pièges que tu ne vois pas. Il voit les intentions que tu ignores. Il voit les dangers que tu ne peux pas discerner. Il voit les conséquences futures que ton cœur aveuglé par le désir n'arrive pas à mesurer. Voilà pourquoi il ferme parfois une opportunité que tu voulais absolument. Il brise une relation que tu pensais éternelle. Il coupe un chemin que tu croyais être le tien. Il met un mur où tu voulais une ouverture, non pas parce qu'il t'abandonne, mais parce qu'il te couvre, parce qu'il te sauve, parce qu'il te garde d'une chute dont tu n'aurais être jamais pu te relever. C'est ce qui est arrivé à Jonas quand Dieu l'a empêché d'aller vers un chemin de fuite. C'est ce qui est arrivé à Paul quand le Saint-Esprit l'a empêché d'aller vers certaines régions. C'est ce qui arrive encore aujourd'hui quand Dieu ferme une porte dont tu ne comprends pas le rejet, mais qui, dans sa perspective, est un lieu de destruction évité. Et si tu pouvais voir ce que Dieu t'a empêché de rencontrer, ce que Dieu t'a empêché d'aimer, ce que Dieu t'a empêché d'accepter, ce que Dieu t'a empêché de poursuivre, tu tomberais à genoux, non pas pour pleurer ces portes fermées, mais pour le remercier de t'avoir sauvé par elles. Et dans chacun de ces principes, Dieu te répète la même chose. Calme-toi, car je travaille. Calme-toi, car je te protège même dans ce que tu crois être un retard. Calme-toi, car je t'aime trop pour te laisser avancer vers quelque chose qui te ferait perdre ce que j'ai prévu pour toi. Lorsque tu avances dans la compréhension des voies de Dieu, tu réalises que l'attente n'est jamais un accident, jamais une punition, jamais un oubli, mais un processus où Dieu démolit doucement mais fermement les illusions qui obscurcissaient ta vision, où il bâtit à l'intérieur de toi la stature nécessaire pour porter le poids de ce que tu lui as demandé. Et c'est pour cela que le 6e principe est essentiel à saisir. Dieu teste ton cœur pour voir si tu veux le don ou le donateur, car ce que Dieu recherche avant tout, ce n'est pas ta capacité à demander, mais ta capacité à désirer. Celui qui répond, c'est pourquoi il permet parfois que certaines prières restent en suspens, non pas pour te briser, mais pour te révéler, pour dévoiler ce qui se cache dans les recoins de ton âme, pour exposer les motivations que toi-même tu n'arrives pas à discerner, car il est possible de vouloir une bénédiction pour des raisons qui ne viennent pas de Dieu. Il est possible de prier pour quelque chose qui prendrait la place du Seigneur dans ton cœur. Il est possible de courir après une réponse qui, une fois obtenue, te détacherait de celui qui t'a créé. Voilà pourquoi Dieu te teste. Non pour t'humilier, mais pour t'élever. Non pour te condamner, mais pour te purifier. Et dans ce test se trouve une vérité profonde. Tant que tu veux la bénédiction plus que celui qui bénit, tu n'es pas encore prêt à recevoir. C'est ce qu'Abraham a dû comprendre lorsqu'il a été confronté au sacrifice d'Isaac. Ce n'était pas une cruauté divine. C'était un examen spirituel, un miroir céleste, où Dieu venait vérifier si le Fils promis avait pris la première place dans le cœur du patriarche, ou si Dieu lui-même restait le centre absolu de sa vie. Et lorsque Abraham a démontré qu'il aimait Dieu plus que la promesse, alors Dieu